Aujourd'hui, nous allons parler de Joséphine Baker. Alors, il faut déjà que j'explique qu'il y a plusieurs années, Valentin était déjà décédé, mon fils. Je suis partie en vacances dans le Périgord noir, avec des amis. Une grande copine m'accompagne, elle capte aussi les défunts et nous décidons d'aller visiter le château d'Émilandes qui fut la demeure de Joséphine Baker. Donc évidemment, je me réjouis par avance parce que j'ai une grande admiration pour cette artiste et femme hors du commun. Il faut dire que je suis danseuse de métier au départ, que je m'occupe aussi beaucoup d'enfants, donc ça fait plusieurs sujets qui font que je suis passionnée par Joséphine Baker. Nous entrons dans le château, on monte l'escalier et d'un seul coup, Valentin intervient. « Tu vas halluciner, maman !» Alors quand il me dit ça, je sais qu'il va se passer quelque chose de fort, mais là il me le dit bien 2-3 fois pendant qu'on monte les marches. Donc je m'attends à tout, mais bon. À peine entrée dans la première salle, la copine qui m'accompagne et moi, on se regarde toutes les deux, on est face à face, on ouvre les yeux, on est plein de paillettes parce qu'on arrive dans la salle qui expose les costumes de scène de Joséphine Baker. Et là, d'un seul coup, on reçoit en même temps, simultanément, toutes les deux, une très grande caresse qui fait toute la longueur du dos de haut en bas, et une immense fraîcheur qui nous traverse. Mais on l'a reçue, mais exactement en même temps. Nos yeux se sont écarquillés en même temps. Et là, Valentin me redit encore une fois, « Je t'ai dit, maman, tu vas halluciner. » Alors, on prend ça évidemment comme un cadeau. Et puis, pénétrant dans cette salle, on y arrive par l'arrière. Il y a une immense vitrine avec des très beaux costumes de Joséphine Baker, mais on arrive par l'arrière. On est ensuite amené à repasser par une autre salle pour revenir devant. Mais moi, à peine je suis derrière que je me dis « Oh là là !» Je sors mon appareil photo, toute contente évidemment de prendre les tenues en photo. Et là, ma copine me montre du doigt « Non, non, c'est interdit. » Bon, un peu penaud, je range mon appareil. Et du coup, on avance à la salle suivante. Salle suivante, où sont exposées des photos magnifiques de Joséphine et son pagne de banane. Alors, bon, évidemment, pour moi, c'est un grand symbole. Et là, je suis très émue et les larmes commencent à couler. Valentin commence à me dire, encore une fois, « Maman, je t'ai dit, maman, tu vas halluciner. » Et là, mon Dieu, quelle grâce. J'entends un accent d'un seul coup, une voix de femme. « Mon petit, tu as le doigt. Moi, je te dis, tu as le doigt pour les photos. Tu as le doigt, je te dis. » Alors là, je n'en reviens pas, je regarde ma copine, je lui raconte. On est éberluées toutes les deux. On est amené à repasser donc à l'avant des costumes. Et là, je me dis, c'est pas possible. Elle me dit, j'ai le droit, mais de toute façon, la salle est pleine de monde, c'est dimanche. Et d'un seul coup, elle me dit, je t'ai dit, tu as le doigt. Tu vas voir. Et là, d'un seul coup, mais en 5 secondes, la salle se vide simultanément par les deux extrémités, puis un chat dans la salle, il n'y a plus que nous, quoi. Et là, ma copine a dit, vas-y. Et j'entends à nouveau Joséphine qui me dit, je t'ai dit, tu as le doigt, vas-y maintenant. Donc là, je prends des photos, évidemment. Et il faut dire que ces tenues sont exposées, pour certains, sur des mannequins en plastique transparent. Avec le jeu des éclairages et de la lumière qui transparaît à travers les bustes, et bien sûr le résultat de mes photos, j'ai eu à l'époque 2 photos paranormales. On voit Joséphine dans un des bustes au milieu d'un décolleté, dans le plastique. Elle est en position Charleston avec une jambe levée sur le côté. On voit bien tout son corps, ses mains, ses bras, un grand sourire, sa coiffure avec son accroche-cœur et son petit regard malicieux. Et dans une autre photo, que là j'ai obtenue en prenant en fait une tenue, mais j'avais un miroir sur le côté et avec le reflet du miroir et de la vitrine, il y a eu un résultat. Et en fait, il y a Joséphine qui est entourée de plein de petits-enfants. Et ça se voit bien, voilà. Et donc, j'avance. Et là, cette année, j'ai été amenée à nouveau à pouvoir me rendre au château. Là, c'était début septembre, quoi. Au niveau du château d'Émilandes. Et je visite. Et bon,
j'avais déjà eu aussi des choses dans la salle en bas de projection. Il y avait une salle qui n'était pas ouverte cette année, mais une salle qui est près de là où on peut acheter les souvenirs, quoi. Et il y avait une diffusion sur un gros poste télé de la carrière de Joséphine. À côté de ce poste, il y avait une cheminée. Et je n'avais pas vu que dans la cheminée, il y avait une effigie grandeur nature. Elle était un peu dans la pénombre de Joséphine, en noir et blanc. Et là, je m'apprête à regarder le film, et d'un seul coup, voilà qu'elle me repart. Regarde-moi. Ah bah, je dis oui, je vous regarde. Je t'ai dit, regarde-moi. Et je dis, je regarde la télé, je regarde le documentaire sur vous. Non, non, mais là, à côté, regarde, tourne la tête, tourne la tête. Et là, d'un seul coup, je découvre que dans la cheminée, il y a son effigie. Et elle me dit, quand tu voudras me parler, rappelle-toi mon regard, regarde-moi bien. Et donc, ça s'est produit parce qu'une fois chez moi, rentrée chez mon père, dans ma chambre, il y a une poutre qui traverse le mur qui est assez large. Et un soir, j'ai vu, ça a duré au moins bien une demi-heure, est apparu à nouveau le visage de Joséphine dans cette poutre, de façon vraiment très notoire. Et c'était effectivement un soir où je me posais des questions, mais je n'avais pas du tout pensé à Joséphine. Et là, j'ai été estomaquée de voir son visage dans la poutre. Je dis, ah, mais c'est vrai, en plus, elle est là. Alors cette année, donc, j'ai été amenée, septembre 2020, avec une très grande joie et un espoir de connexion, forcément, à me rendre de nouveau au Milan, avec Umberto cette fois-ci, pour lui faire découvrir justement le château de Joséphine. Et alors beaucoup de changements, de nombreuses salles d'ouvertes en plus, beaucoup de choses transformées, beaucoup de pièces exposées en plus, aussi bien de costumes que d'affiches, de programmes, de tout ce qu'on veut concernant sa vie. Et là, dans un petit couloir, d'un seul coup, je suis amenée à regarder donc des photos que je n'avais jamais vues, et j'entends d'un seul coup Joséphine qui se connecte à moi et qui me dit « ça fait beaucoup de choses ». Alors je dis « oui, effectivement, ça fait beaucoup de choses maintenant dans votre château ». Et là, elle me dit « regarde, retourne-toi au centre, retourne-toi ». Alors je me retourne. Et là, elle m'amène à regarder certains programmes exposés. Tu vois le titre ? Approche-toi, approche-toi. Tu vois le titre ? Regarde au-dessus, regarde dessus. Et là, elle me dit Paris qui remue. Et je vois effectivement sur un des programmes écrit Paris qui remue. C'était le titre d'une grande revue qu'elle avait faite. Et elle me dit attends-toi à ça, parce que ça va remuer très fort. Il ne faut pas le dire, il faut garder ça pour toi pour l'instant. Donc je rappelle que ça c'était en septembre. Et elle me dit, je suis heureuse que tu m'entendes comme ça. Avance mon petit. Plus bas, je vois une pub avec, pas une pub en fait, une chanson, une partition de chanson avec écrit dessus Madiana, c'était une chanson qu'elle interprétait. Elle dit, tu connais cette chanson, je l'aimais beaucoup, regarde. Alors évidemment, je regarde et elle me dit, regarde au-dessus encore. Donc elle me ramène à nouveau sur le programme de Paris qui remue et elle me dit, et tu peux te dire que c'est écrit, que ce qui est écrit à côté sera valable. Lis. Et là, je vois Jean Tranchant. Apparemment, c'est la personne qui avait mis en scène le spectacle. Et elle me dit, Tranchant, Paris qui remue, Tranchant, retiens ça. Et en fait, quelques jours après, on a appris l'attentat à Paris. Et Tranchant, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Donc en fait, elle m'avait prévenu avant l'heure. Nous passons plus loin devant sa salle de bain. Je dis, oh, j'adore votre salle de bain, je pense ça dans ma tête. C'est celle qui est noire et or. Et elle me dit, moi aussi. Et tout de suite après, il y a une gravure d'elle. Elle dit, je n'aimais pas du tout celle-là. Et un peu plus loin, c'est une autre image, où là, elle est en photo, elle est à l'avant d'une voiture ancienne, non pas au volant, mais assise à l'avant sur le capot entre les phares. Et elle dit, je préfère de beaucoup celle-ci.
J'aimais les choses qui avaient de l'intelligence. Regarde comme le dessin est idiot. Et là, elle me ramène à la première gravure avec son dessin qui était moche, qui ne lui plaisait pas. Nous passons plus loin dans la pièce dite de comptabilité. Et là, elle intervient à nouveau. Ne me parlez pas de comptabilité. Elle a ruiné ma vie. Je faisais trop confiance. Ça, c'est sûr. Je ne me méfiais pas. Et c'est là le drame. Et là, moi, je comprends ce que je reçois parce que, connaissant la vie de Joséphine qui a parcouru le monde entier grâce à sa carrière, évidemment, quand elle était loin de là, elle confiait des tâches à faire à des artisans du coin. Elle avait une ferme maintenant au château avec des animaux et des gens pour s'en occuper, des gens pour traiter les affaires, etc. Et elle s'est faite, on peut dire, carrément arnaquer, parce qu'elle avait le cœur sur la main, elle payait rubis sur l'ongle, mais apparemment, elle a payé des artisans pour les mêmes factures présentées plusieurs fois. Et à sa ferme, évidemment, ils ont profité de sa gentillesse. Il y a eu des animaux vendus disant qu'ils étaient morts, il y a eu des des moissons qu'on disait pas très bonnes et qui ont en fait profité à d'autres qu'à elle. Enfin bref, voilà pourquoi ces commentaires. Plus loin, elle me montre une photo où elle est en présence avec le président Sédar Senghor et sa femme. Ça, ce sont devenus vraiment des amis. Ça, c'était vraiment des gens très bien. Et puis, là, je vais être en admiration devant les photos toutes nouvelles qui n'étaient pas là avant, depuis que les collections se sont agrandies, où on montre Joséphine vraiment sur des photos géantes en compagnie de sa tribu Arc-en-Ciel. Alors, il faut savoir que Joséphine était une artiste globetrotter, mais elle était aussi une maman universelle. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants, mais elle adoptera 12 enfants de nationalités et religions différentes au fur et à mesure de ses tournées. Et elle tiendra à ce qu'ils soient élevés chacun dans leur culte. Elle les appelait ma tribu arc-en-ciel. Elle voulait amener la preuve que l'on peut s'entendre et vivre ensemble tout en étant de cultures et de cultes différents. Et là, on est dans la chambre de son enfant, Akio, qui est le premier qu'elle a adopté. Alors, ça me ramène aussi à un épisode de chambre d'enfant, toujours au château d'Émiland, mais quand j'étais venue la première fois avec ma copine, là, parce que on est en train de visiter la chambre d'enfant, il n'y a que nous dans la pièce, encore une fois, et puis devant les lits, il y a une grosse cordelière qui passe par l'intermédiaire de 3, 4, 5 plots en laiton posés par terre, et donc la preuve, ça fait comme une guirlande qui passe d'anneau en anneau, et eh bien, la première partie de la guirlande balance d'un seul coup, sans avoir été bousculée du tout, de au moins 50 cm de large, et tout le reste de la cordelière ne bouge absolument pas. Alors ça, déjà, c'était pas possible, parce que ça aurait dû bouger de moins en moins fort jusqu'au bout. Mais non, là, ça bouge très fort, de 50 cm de large devant, et entre les deux plots suivants, ça bouge pas du tout. Ma copine me dit, mais c'est pas normal, ça, c'est impossible. Ben, je dis, oui, c'est impossible. Elle retourne voir en arrière si une fenêtre n'est pas ouverte pour voir si ça fait du courant d'air qui ferait bouger la cordelière. Non. Elle revient, me dit, non, mais on a encore un cadeau. Je dis, ben, je crois. Et là, d'un seul coup, un visiteur pénètre dans la pièce et clac, la cordelière s'arrête de bouger. Mais elle n'a pas diminué son mouvement progressivement. Elle bougeait très fort et d'un seul coup, clac, elle s'est stoppée en plein milieu comme ça. Et là, ma copine me regarde et dit, oui, oui, là c'est un cadeau. Je dis, oui, je confirme, c'est un cadeau. Alors là, aujourd'hui, ben, à ma nouvelle visite, j'entre dans une autre petite chambre où il y a un berceau, celle qui est attenante à la salle de bain noir et rouge. Et puis, elle me dit, ah, enfin tranquille, reste un peu là. Je suis toute seule avec Umberto dans la pièce. Et puis soudain, un visiteur entre. Elle me dit, laisse passer, ce n'est rien. Soudain, boum, il fait demi-tour, comme ça, sans raison. Et puis il ressort. Elle me dit, je te l'ai fait sortir. Alors je ris aux éclats, c'est plus fort que moi. Et elle me dit, regarde la vue par la fenêtre.
Et là, d'un seul coup, je m'approche et je me rends compte que, effectivement, on voit tout son beau parc en contrebas, et puis on aperçoit sa fameuse piscine. Elle me dit, vois-tu, j'aimais ce parc. Il me rassérénait. J'aimais voir mes enfants jouer et j'aimais beaucoup y recevoir. Nous avons tant fait de soirées animées ici. Mais de l'autre côté, elle veut dire dans l'au-delà, nous nous y amusons toujours beaucoup. Alors apparemment, voilà, toujours sur les lieux, malgré tout. Nous terminons notre visite, et puis on prend conscience évidemment par la suite de la visite de la très belle personne qu'était Joséphine, parce que c'était une femme d'une sacrée trempe. Alors, faut pas oublier que Joséphine Baker, c'est elle qui a fait découvrir la musique américaine en France et en Europe, dans les années 20. C'était une danseuse métisse, très élancée, musclée. Elle était vraiment d'avant-garde. Elle était vraiment d'avant-garde par sa danse. Elle avait une danse tellement moderne qu'aujourd'hui, même transposée sur des musiques actuelles, elle paraît complètement tendance. Elle a défrayé toute la chronique de l'époque, parce qu'avec sa célèbre ceinture de banane, elle s'éloignait des carcans rigoureux du spectacle. Elle a véhiculé une nouvelle image de la femme, beaucoup plus libérée. Et comme la mode était à l'exotisme en France, c'était idéal pour Joséphine, qu'elle a bousculé la critique. Donc elle a été meneuse de revue aux Folies Bergères, elle a eu une carrière internationale, mais pas que. En fait, Joséphine, il faut savoir qu'elle militera fortement contre le racisme auquel elle s'est souvent trouvée confrontée, surtout aux États-Unis, ce qui la décidera d'ailleurs à vivre en France, où elle a toujours été extrêmement bien accueillie. Et c'est à cause de cela d'ailleurs qu'elle décidera de s'engager lors de la dernière guerre mondiale dans les services secrets français. Elle fera véhiculer des messages secrets par le biais écrits sur des partitions de musique, je crois. Voilà. Elle sera décorée de la Croix de Lorraine, de la médaille de la Résistance, ainsi que de la Croix de guerre avec palme et Légion d'honneur. Enfin, c'est pas rien, quoi. La visite s'achèvera dans son château par la cuisine, qui est la pièce où elle aimait le plus se tenir avec ses enfants. Là, à nouveau, on aura des choses. Il y a un couloir avec des miroirs. Et il y aura des choses qu'on verra, enfin, moi que je verrai dans le miroir. Voilà. Nous descendons ensuite à l'extérieur, vers un plan d'eau qui est en escalier. Et là, il y a 3 grands cèdres majestueux qui sont dits de l'Atlas, c'est-à-dire ce sont apparemment des cèdres d'origine africaine. Et là, j'essaye de contacter Valentin parce que je sais que quand je suis près de Résineux, il m'a déjà expliqué que pour lui, ça fait antenne et que c'est pratique. Alors je dis, au bout d'un moment, il arrive, il me dit, alors maman, contente? Je dis, oui, Valentin. Et il dit, c'est bon, maman, ça va remonter maintenant. Alors là, il parle de ma santé parce que je subis pas mal de chimio. J'en suis quand même à 35 en ce moment. Et Joséphine, il me dit, Joséphine, elle a décidé de te donner un coup de pouce, maman. Et là, j'entends la voix de Joséphine qui est au loin. Et je dis à Valentin, je dis, merci, dis-lui merci, mais de toute façon, je ne pourrai plus danser, c'est pas grave. Et là, d'un seul coup, je l'entends très fort, Joséphine qui dit, si, ça peut revenir pour ton plaisir. Merci pour ce que tu as fait avec les enfants ici. Elle veut dire sur Terre. Puis après, elle me dit ici, donc de son côté à elle, nous travaillons beaucoup encore avec les enfants et aussi les enfants de la Terre. Ne te laisse pas avoir avec tous ces arnaqueurs. Alors là, je pense qu'elle parle aussi bien du domaine médical que de, je sais pas, de tout ce qu'on peut percevoir en ce moment. Elle dit, tu auras ta revanche. Tu grandis très bien et ça avance. Ton cœur va redanser. Je te laisse, car je suis de loin ou de près mes visiteurs. Et là, je dis merci Joséphine. Encore un joli moment passé en votre compagnie.